Ndio Aweti, Aisha Hiatsi, Bastien Indiaï Iwahiewatsi Rute, Wendake Indari, Wendat Shia Jola Indi, Hianyohye Iwahitiokute, Askenonia Ishies. Peut-être que vous vous demandez ce que je viens de dire, ou même, avant tout, dans quelle langue je me suis exprimée. Eh oui, c'était bien en Wendat. En résumé, je vous ai salué et je me suis présentée. Je m'appelle Aisha Bastien Indiaï. Je suis Wendat et Jola et je viens de Wendake. Je suis du clan de l'ours et je vais en paix. Ça, c'est une formule que nous utilisons pour dire que je vais bien. Aujourd'hui, je vous lis La tortue et la plume d'aigle, un des contes de la tortue des éditions Anénorak. Ce conte est un peu particulier. C'est le seul qui n'est pas accessible dans la langue de la nation d'origine de l'auteur. Mais, même si la langue Wendat a été en dormance pendant plusieurs années, les efforts de revitalisation portent fruit. La langue s'éveille de plus en plus. Savez-vous, par exemple, que Hiandiawish veut dire tortue, que pour dire aigle, on dit sondakwa, et que pour plume, nous avons deux mots. Ohonra, qui désigne une grande plume, et Osawa, qui désigne une petite plume. Alors allons voir ensemble dans ce conte, écrit par Louis-Carl Picard-Sioui de la nation Wendat et illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamekw de Manawan, s'il est question d'une petite plume ou d'une grande plume. Depuis des temps immémoriaux, c'est depuis vraiment très longtemps. La tortue est l'emblème du peuple Wendat. Nous avons toujours désigné notre continent par le nom d'île de Grande Tortue et notre peuple par l'expression les habitants de l'île. Nos traditions nous enseignent qu'aucun animal ne peut triompher de la tortue tant celle-ci est rusée. Savez-vous ce que veut dire le mot rusé? Être rusé, c'est être intelligent, malin et être capable d'utiliser des moyens pour déjouer les autres. Peut-être que nos ancêtres se reconnaissaient-ils en elle. D'ailleurs, une histoire raconte l'origine de cette croyance. Il y a fort longtemps, Tortue vit par hasard une plume d'aigle accrochée au toit d'une maison longue. Une plume magnifique qui avait certainement un grand pouvoir. Le Conseil des animaux ne voulait pas qu'on y touche. Tous avaient peur de la réaction d'aigle. Tous, sauf Tortue, qui profita d'un moment de distraction pour saisir la plume de son bec. Pendant que les autres membres du conseil regardaient ailleurs, il s'enfuit. Lorsque les animaux se rendirent compte de son geste, ils en furent bien fâchés. Dans quel pétrin Tortue les avait-il tous mis? Aigle abattrait sûrement sa colère sur eux s'ils ne retrouvaient pas la plume pour la lui rendre. Ils se mirent donc à chercher les traces de Tortue et bientôt, ils purent remonter sa piste jusqu'à la rivière. Comme Tortue devait traîner sa carapace en tout temps, il n'avançait que très lentement. Aussi, les autres le rattrapèrent-ils facilement et tentèrent-ils de lui arracher la plume qu'il tenait toujours dans son bec. Tortue se débattit ardemment, secouant la tête d'un côté et de l'autre pour la garder hors de portée de ses ravisseurs, c'est-à-dire les animaux qui voulaient lui prendre la plume. Incapables de lui enlever la plume tant convoitée, ils voulaient tous la voir. Les animaux décidèrent alors de menacer Tortue pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ramassèrent des branches et allumèrent un feu. Puis, l'un des animaux s'écria « Jetons-le au feu! Il lâchera bien la plume lorsqu'il sentira sa chair rôtir. »« Oh oui! » s'écria Tortue. « J'adore me prélasser sous une flamme! Jetez-moi au feu! Jetez-moi au feu! » Trouvez-vous que c'est une bonne idée de réagir comme Tortue? Voyons voir. Perplexes, les animaux éteignirent les flammes avant que le feu se propage, qui grandisse pas trop. Si Tortue aimait tant la chaleur, ça ne leur servirait à rien. Les animaux réfléchirent longuement. Puis, l'un d'eux s'écria « Jetons-le seul dans les bois! Il se fera dévorer par un prédateur! »« J'adore les bois! » s'écria Tortue. « Jetez-moi dans les bois! C'est ma place préférée! » Encore une fois, les animaux durent revoir leur plan. Leur menace ne fonctionnait
visiblement pas. Après un moment, un animal décida de sectionner une branche mince, mais solide, d'un gros arbre. Puis, il dit « Nous allons te fouetter jusqu'à ce que tu nous donnes la plume. » « Merveilleux, » répondit Tortue. « Ça me démange tout le temps. Et avec mes petites pattes, je n'arrive pas à me gratter convenablement. Fouettez-moi! Fouettez-moi! » L'animal laissa tomber la branche, puis un long moment de silence emplit la clairière. Décidément, toutes les menaces proférées n'avaient servi à rien. Puis, un autre animal suggéra « S'il n'a peur de rien, jetons-le dans l'eau alors. » Les animaux attendirent la réaction de Tortue, qui demeura muet. Ils saisirent sa carapace et la rapprochèrent de la rivière. C'est alors que Tortue se mit à hurler. « Oh non! Tout, mais pas l'eau! Ma carapace est trop lourde! Je vais me noyer! » Tortue se débattait dans tous les sens, tentant de se libérer de l'emprise des animaux. Mais, comme il refusait de lâcher la plume, ces derniers le lancèrent dans la rivière. Les animaux regardèrent couler la carapace un long moment. Puis, quelques secondes après qu'il sembla disparu tout au fond, ils entendirent Tortue rire à la surface, un peu plus loin en aval. « Merci beaucoup pour la baignade, les amis! » dit-il en agitant la plume dans sa patte. « Je suis si bien chez moi! » Tortue se laissa bercer par le courant en chantant. Et bientôt, il disparut au loin avec la plume tant convoitée. C'est pourquoi les Wendat affirment que personne ne peut triompher de Tortue. C'est l'animal le plus rusé. Toyoti. Ça veut dire en Wendat « ainsi soit-il ». Êtes-vous d'accord? Est-ce que la tortue est l'animal le plus rusé? Si oui, pourquoi?